Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. De la crise à la réforme du lecteur du Coran. En s'éloignant du Coran, la civilisation islamique a perdu sa sagesse, son esprit scientifique et son efficacité. La Oumma islamique s'est éloignée du Coran collectivement et individuellement. Cet enseignement sur les clés de compréhension du Coran vise à la rapprocher du livre. Il vise à renouer un lien solide entre le Coran et cette communauté du Coran qui a été formée par lui. Elle est entrée dans l'histoire avec ce livre. Mais il lui est arrivé ce qui arrive à toute communauté. Elle s'est éloignée de ses fondements, de ce qui l'a fait naître et l'a formée. Après des siècles de développement de la civilisation islamique au niveau mondial, est venu le temps de la décadence. Ce qui lui a donné sa poussée originelle à cette civilisation, c'est le livre. En effet, le Coran a purifié le cœur et l'intention qui animait chacun. Il a stimulé la raison pour sortir du règne de la superstition, de la rumeur. Il a stimulé le goût de la vérité, de la justice et du bien commun. Il a invité chacun à devenir meilleur, à connaître plutôt qu'à croire, donner plutôt qu'accumuler, agir pour le bien plutôt qu'à attendre que l'histoire se fasse sans nous. L'enseignement de la sagesse du Coran a donné naissance aux sciences, à la culture et au progrès de la civilisation islamique. Si celle-ci est entrée dans une longue phase de décadence, c'est parce qu'elle s'est éloignée d'un rapport sain au Coran qui lui insufflait sa stimulation spirituelle, morale, intellectuelle et sociale. Aujourd'hui, on s'est éloigné du Coran comme d'autres se sont éloignés auparavant du livre qui leur avait été révélé. Coran, sourate 25, signe 30. Et le messager dit « Seigneur, mon peuple a vraiment délaissé le Coran. » وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Il y a plein de façons de s'éloigner du Coran, sans s'en rendre compte. On peut s'en éloigner en ne le lisant plus. On peut aussi le lire et s'éloigner de sa signification. En effet, lorsque nous ne pratiquons pas la méditation, la réflexion, et que nous ne cherchons pas à en comprendre les significations, à analyser, lorsque nous vivons comme si le Coran n'avait rien à voir avec la vie concrète, comme si cette parole était juste théorique, utopique, non réaliste, non réalisable, nous nous éloignons du Coran. Aujourd'hui, nous lisons le Coran pour inaugurer une fête, pour en tirer des hasanat, à toute personne qui agit au service du bien dans cette vie, ou encore nous le lisons pour introduire une conférence ou un programme télévisé, ou encore pour accompagner les morts. Mais cette façon de lire, ce n'est pas tout à fait ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous invite à le considérer à sa juste valeur, à le lire pour comprendre la société, pour nous orienter dans les choses de la vie, pour apprendre à le servir dans ce monde. Lire le Coran à travers toute une série d'intermédiaires et de commentaires, c'est passer à côté du Coran qui s'explique par lui-même. Dieu a rendu facile à toute personne le pouvoir de lire le Coran, de l'écouter, de réfléchir dessus et de le mettre en pratique. Mais y a-t-il quelqu'un pour faire cet effort ? Coran, sourate 54, signe 17. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Celui dont le cœur n'est pas sensible à ce qu'il entend du Coran s'en est éloigné. Celui qui réduit le Coran à un livre qu'il récite pour les morts à l'occasion d'un décès et non pas pour s'orienter dans la vie s'en est éloigné. Celui qui fait sa vie sans faire du Coran sa boussole pour sa conduite morale et pour ses relations sociales s'en est éloigné. Celui qui doute du pouvoir qu'a le Coran de le conduire vers ce qu'il y a de meilleur, d'expliquer et d'éclairer les grandes questions de l'être humain s'en est éloigné. La Oumma islamique s'est éloignée du Coran. Elle est en crise, elle croule sous le poids d'idées contradictoires, elle ne joue aucun rôle positif dans cette vie au service des autres communautés. Elle consomme des solutions qu'elle ne sait pas concevoir. Elle consomme une alimentation qu'elle ne sait pas produire. Comment sortir de cette crise ? Comment se reconnecter au Coran ? Comment faire du Coran notre guide vers le bien ? Nous allons tenter ici de réformer cette situation. Tout l'enjeu de ce livre, c'est d'aider le musulman à se reconnecter avec le Coran, avec la réflexion sur le Coran. Tu aimes ce qu'on fait ?
Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci, on reprend l'épisode. Comment revenir vers le Coran? Le prophète Mohammed, paix sur lui, au moyen du Coran, conseillait les gens, résolvait leurs conflits, les réconciliait, les fédérait, les encourageait à faire le bien, leur enseignait la sagesse. Aujourd'hui, nous avons le Coran entre les mains. Nous devons le prendre comme un prophète parmi nous. Nous devons lui poser des questions, lui soumettre nos problèmes, dialoguer avec lui pour en recevoir les réponses dont nous avons besoin. Si nous posions la question au livre sur la façon de faire face aux grands défis de notre temps, nous trouverions des réponses. Comme nous sommes déjà saturés, pollués par tout un tas d'informations et de connaissances contradictoires, de biais et de croyances, nous avons beaucoup de mal à entrer en dialogue avec le livre. Il est urgent pour chaque musulman de se reconnecter au livre, de le lire, de réfléchir dessus, de dialoguer avec, de s'efforcer de trouver des réponses aux questions de notre temps. Merci de ta confiance. On reste en contact? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salam.